Et on reste à Auxerre avec Ça se passe ici. On s'intéresse ce soir à un univers bien particulier, celui de la crypto-monnaie. Vous savez, ces monnaies virtuelles qui n'existent que sur Internet. Un sujet parfois compliqué. Alors, est-ce une bulle financière, une révolution, l'avenir? Eh bien, Sébastien Quéroux nous aide à y voir plus clair. Regardez. Si je vous dis crypto-monnaie, bitcoin ou encore NFT, vous imaginez sûrement un monde virtuel bien mystérieux réservé aux passionnés d'informatique. Et pourtant, les crypto-monnaies pourraient prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Mais attention, comme les actions en bourse, les crypto-monnaies peuvent aussi bien rapporter gros que causer de grosses pertes financières. Alors, devrons-nous tous un jour investir dans les crypto-actifs comme on le ferait dans l'immobilier ou dans une assurance vie? Pour tenter de le savoir, on se rend tout de suite au Parc des Expositions d'Auxerre qui accueille depuis 2 ans un salon entièrement dédié à l'univers crypto. Et au moment où nous enregistrons cette émission, vous le remarquez, le salon Cryptopser est en pleine préparation, en pleine installation. Il y a plus d'une centaine d'intervenants venus du monde entier qui sont attendus tout au long du week-end pour parler de la crypto-monnaie. Et parmi ces intervenants, il y a Kevin Glish. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de Belgique et ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux vous connaissent surtout sous le surnom de Monsieur TK. Vous êtes influenceur sur YouTube notamment. Les crypto-monnaies, ça vous connaissez bien. Comment on pourrait définir finalement ce qu'est une crypto-monnaie ou encore un NFT? Alors, une crypto-monnaie, en fait, c'est tout simplement un réseau d'abord qui repose sur la blockchain. Et cette fameuse blockchain dont on parle tant est en fait un réseau qui est totalement décentralisé, qui est autosuffisant et qui permet à ces différents utilisateurs d'échanger directement entre eux sans devoir passer par une entité centralisée comme par exemple une banque centrale. Alors là, on va s'arrêter quelques secondes sur le décor du salon Cryptopser avec notamment cette fusée, donc Discovery, qui représente un petit peu finalement l'état d'esprit des investisseurs en crypto-monnaie qui espèrent voir les cryptos décoller vers des sommets, voire même décoller vers la Lune. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour le Bitcoin depuis 15 ans. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en investissant dans une crypto-monnaie, on peut facilement devenir riche, multimillionnaire par exemple? Alors je dirais pas qu'on peut facilement devenir riche, multimillionnaire ou autre, mais effectivement c'est une des possibilités qui est offerte par les crypto-monnaies. Maintenant, ce sera un petit peu dommage de réduire la blockchain et les crypto-monnaies uniquement au gain d'argent, même si c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est une des principales raisons qui les pousse à investir là-dedans. Et personnellement, vous avez beaucoup investi dans les crypto-monnaies, vous avez gagné beaucoup d'argent ou pas? Je me débrouille, on va dire. Ouais. Non, effectivement, j'ai investi relativement tôt. Moi, je suis présent depuis 2016, donc ça fait déjà quelques années. Et donc oui, j'ai vraiment cru dans la technologie, dans ce qu'avait apporté justement toute la blockchain, toutes ces technologies et tout ce qui gravite autour. Et donc effectivement, comme beaucoup, j'ai gagné de l'argent. J'en ai aussi perdu. Il faut montrer aussi les mauvais côtés. Il n'y a pas que des bons côtés. Donc ça fait un peu partie de l'ensemble de l'écosystème. Et le marché des crypto-monnaies, on peut comparer ça par exemple à la bourse. C'est une sorte de marché d'actions. Alors de plus en plus, puisqu'on remarque qu'on a de plus en plus justement de grands fonds d'investissement qui se tournent vers la crypto-monnaie. Donc d'un marché qui était relativement d'une certaine façon le Far West, on se dirige de plus en plus vers un marché qui est de plus en plus régulé, contrôlé, avec de plus en plus de sécurité à ce niveau-là. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur TK. Et en effet, il faut tout de même rappeler que comme tout investissement, les cryptoactifs représentent un risque financier pour les investisseurs. Mais selon certains spécialistes, ils pourraient prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. On va d'ailleurs se rendre sur le stand de 2 entrepreneurs auxerrois qui sont aujourd'hui un peu spécialistes des cryptoactifs et du Web3. Bonsoir, Alexandre Teinturier. Bonsoir. À côté de vous, Maxime Chéry. Donc, vous avez tous les deux lancé votre start-up Nodi. Est-ce qu'on peut penser, Alexandre Teinturier, que les crypto-monnaies, les monnaies virtuelles vont prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir? Oui, tout à fait. C'est ce que montrent plusieurs sondages d'instituts reconnus qui montrent un intérêt croissant, si ce n'est même une utilisation croissante de la part des Français de ce type d'actifs. Alors même si la France est un petit peu en retard par rapport à ses voisins européens, on voit vraiment d'année en année une augmentation de l'intérêt
des Français vis-à-vis de ce type d'outils. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Est-ce que les banques, par exemple, vont conseiller à leurs clients d'investir dans des crypto-actifs, dans des crypto-monnaies, comme on le ferait pour une assurance vie, par exemple? Oui, nous pensons que c'est l'histoire et on voit d'ailleurs dans certains sondages que certaines personnes, alors on parle surtout d'une catégorie de Français plutôt jeunes, moins de 35 ans, ont tendance à s'orienter plutôt vers des banques que l'on appelle crypto-friendly, donc qui vont pouvoir conseiller à sa clientèle d'investir dans ce type d'actifs, du moins de ne pas empêcher de le faire. En ce moment, il y a l'Union européenne qui est en train de réguler le marché des crypto-monnaies. C'est une bonne nouvelle pour ce secteur ou pas du tout? Alors c'est à la fois une bonne nouvelle parce qu'au moins le secteur sait dans quel cadre il va pouvoir se mouvoir. Il faut aussi veiller quand même, attention, à ce qu'il n'y ait pas trop de régulation qui puisse empêcher justement de l'innovation. Ce qui est très important quand on parle de cryptoactifs, c'est évidemment la sécurité. Et justement, tous les deux, vous avez lancé un projet de box Internet, comme une Livebox pour Orange par exemple. À quoi elle va servir cette box? Qu'est-ce que ça va changer par rapport à celle qu'on connaît traditionnellement? Alors l'idée tout simplement, c'est que les particuliers puissent avoir la main sur leurs actifs à leur domicile, sans passer par aucun tiers. Donc d'avoir vraiment la main sur ses actifs. Donc en fait l'idée c'est que voilà, des dizaines, des centaines, des milliers de particuliers demain pourront participer à la décentralisation du réseau. Et donc cette box sera a priori fabriquée dans Lyon. Pour l'instant on en est au stade de la pré-commercialisation. Ça devrait voir le jour à quel moment? Alors on espère la livrer cet été. En fait ça va dépendre de pas mal de facteurs. Cette précommande est plutôt orientée à l'écosystème, donc les gens qui connaissent bien l'écosystème crypto, puisque c'est sous forme d'un NFT. Et l'idée, si vous voulez, c'est on a levé dernièrement pratiquement 1 million d'euros, mais là on rentre vraiment dans de l'industriel et on a vraiment besoin d'un gros volume et d'une grosse quantité au niveau des fournisseurs tout simplement, et ce sera fabriqué donc à Saint-Fargeau. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux et on espère pour vous que ce projet verra le jour. Demain, dans Ça se passe ici, nous parlerons d'un tout autre sujet puisque nous partirons à la découverte d'un café-théâtre original sur les quais d'Auxerre. Un café-théâtre installé sur l'eau à l'intérieur d'une péniche. Merci beaucoup Sébastien et à demain donc.